Le vent hurlait à travers le petit village normand, un cri lugubre qui semblait annoncer l'arrivée d'un mal ancien. Élisa, infirmière de nuit, rentrait chez elle, le cœur lourd et l'esprit troublé par les paroles de monsieur Lefebvre. « Une dette à régler », avait-il murmuré, ses yeux perçants scrutant au-delà des apparences, comme s'il pouvait voir les âmes enchevêtrées dans le désespoir. Chaque pas sur le chemin défoncé la rapprochait d'un foyer que l'angoisse venait de troubler. L'idée de cette dette pesait sur elle comme une chape de plomb. Dès le lendemain, son téléphone se mit à vibrer, saccadé par des messages anonymes. Des mots menaçants, flous mais clairs. « Découvre le secret ou ton fils ». Son cœur fit un bond. Hugo, son petit garçon de 7 ans aux yeux innocents, était la lumière de sa vie. L'angoisse s'installa, une présence invisible qui s'insinua dans chaque recoin de leur maison. Les disparitions d'enfants survenues dans le village, murmurées comme des histoires de revenants, prenaient une nouvelle résonance. Élisa scrutait son fils, dormant paisiblement, sans se douter de la tempête qui se préparait. Chaque sourire d'Hugo lui paraissait désormais suspect. Elle ne pouvait s'empêcher de penser aux visages familiers qui l'entouraient, tous porteurs de secrets qu'elle ne comprenait pas. La peur commençait à infiltrer son quotidien. Les murmures, les regards échangés dans la ruelle, tout semblait chargé d'une tension qu'elle peinait à déchiffrer. Ces nuits-là, le sommeil fuyait Élisa, tandis que son esprit tournait inlassablement dans tous les sens. Les ombres dans la maison prenaient vie, des formes indistinctes qui semblaient glisser dans la pénombre. Hugo, pourtant si serein, avait commencé à parler de choses qu'il voyait dans les coins des pièces, des silhouettes qui dansaient au bord de sa vision, juste là, mais jamais assez claires pour être réellement comprises. « Maman, je les vois, ils veulent parler », disait-il, son visage baigné d'une inquiétude enfantine. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Le jour suivant, n'ayant d'autre choix que de confronter cette peur, Élisa retourna à l'hôpital, cherchant monsieur Lefebvre. Mais son lit était vide et une atmosphère de malaise flottait dans l'air. L'inquiétude se transforma en terreur lorsqu'on apprit que le vieil homme avait quitté l'établissement, emportant avec lui les secrets, mais aussi le poids qui pesait sur ses épaules. Les langues se délièrent seulement pour murmurer que certains concluaient des pactes avec des forces obscures pour protéger leurs enfants, tandis que d'autres, ceux qui les payaient, disparaissaient. Alors qu'elle quittait l'hôpital, la brume épaisse enveloppait le village, chaque pas résonnant comme un avertissement. Les regards des villageois, autrefois amicaux, désormais empreints de suspicion, la harcelaient. Élisa comprit alors que le véritable danger était au seuil de sa vie, tapissant les cœurs tels des oiseaux de proie affamés. Alors qu'elle s'approchait de la maison, un frisson glacé lui parcourut l'échine. Qui étaient ces choses que son fils voyait? Qui se cachait réellement derrière chaque sourire feignant? Une question brûlante lui lacérait l'esprit, et la peur devint insupportable. La nuit tombait, le village retenait son souffle, et une certitude émergeait dans l'ombre. L'horreur n'était pas qu'un écho du passé, elle était là, tapie dans l'attente. Et le prix à payer pour la vérité n'était peut-être pas ce qu'elle pensait. Élisa se tenait devant la porte de sa maison, le cœur battant à tout rompre. La lumière tamisée de l'intérieur transmettait une fausse sensation de sécurité. Pourtant, l'angoisse l'envahissait, une inquiétude tenace qui ne la quittait plus depuis les événements récents. Elle inspira profondément avant d'ouvrir la porte, serrant son manteau autour d'elle comme une armure précaire. À l'intérieur, le silence était pesant. Hugo était encore endormi, mais cette nuit-là, elle ne pouvait pas se permettre de laisser son esprit vagabonder. L'horreur des messages anonymes restait accrochée à elle comme une ombre. Pourquoi cette dette la hantait-elle? Qu'avait-elle fait pour attirer ce malheur sur elle et son fils? Élisa se dirigea lentement vers la chambre de son fils.
les murs semblaient se refermer autour d'elle alors qu'elle l'observait. Les draps étaient froissés, et une fine sueur perlait à son front. Hugo dormait paisiblement, mais l'angoisse était palpable. Il murmurait des mots incompréhensibles, des phrases éparses qui la plongeaient au fond de l'inquiétude. « Ne les écoute pas, maman, » dit-il, façonnant un rictus d'inquiétude sur son visage juvénile. La nuit se déroulait dans une atmosphère oppressante. Chaque bruit, chaque craquement des planchers lui faisait dresser l'oreille. Élisa tenta de se convaincre qu'il ne s'agissait que de son imagination, mais le frisson glacé qui lui parcourait l'échine disait le contraire. Elle savait qu'un danger insidieux rôdait. Elle hésita, puis se dirigea vers le salon. Là, dans l'obscurité, elle remarqua une silhouette au fond de la pièce, une tache regorgeant de mystère. La lumière de la lune filtra à travers les rideaux, révélant des fils de toile d'araignée qui dansaient doucement. Cette forme, indistincte, lui sembla familière. Était-ce une hallucination? Le temps lui sembla suspendu alors que son cœur se serrait. « Maman !» s'écria Hugo, terrifié. Élisa se retourna, le visage blême, et le trouva là, pétrifié à l'entrée du couloir. « Ils ne doivent pas venir !» continuait-il, les yeux grands ouverts, pleins de larmes. « Je les vois, maman, ils veulent des choses. » Une onde de panique la saisit. Elle n'avait jamais vu son fils aussi effrayé. S'était-il vraiment passé quelque chose? Quelle chose Hugo voyait-il? Elle s'élança vers lui, le prenant dans ses bras pour le rassurer, mais une voix douce et sinistre résonna dans son esprit. « La vérité a un prix que tu ne peux pas payer. » La lumière du plafond vacilla, plongeant la pièce dans une obscurité inquiétante. Chaque mouvement de l'ombre de son fils semblait s'étirer. Élisa eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. La terreur la submergeait, alors que la voix continuait de murmurer « Subis les signes, partage ta dette, il est temps de payer. » D'un coup, elle se remémora les histoires que les anciens racontaient, celles de pactes faits avec des forces obscures. Et là, juste devant elle, une vérité atroce émergeait. Les visages des villageois, ceux qu'elle avait considérés comme amis, apparaissaient comme des spectres enchevêtrés à ce mystère. Qui était véritablement son voisin? Qui aurait quelque chose à cacher? Une question lui brûla les lèvres, mais elle se retint, consciente que certaines vérités ne devraient jamais voir le jour. Alors qu'elle et Hugo se retrouvaient enveloppés par une obscurité chatoyante, le fracas d'un coup sourd perça le silence. Une porte claqua au l'étage, amplifiant l'angoisse déjà palpable. La peur presque tangible se matérialisait. Quelque chose de terrible était sur le point de se révéler. Élisa se leva, la respiration haletante, déterminée à découvrir ce qui se cachait encore dans cette nuit. Mais avant qu'elle ne puisse faire un pas, un ricanement étouffé résonna derrière elle. Qu'était-ce donc, cette chose qui l'observait dans le noir, et quel pacte était-il temps de conclure? Élisa se figea à l'instant où ce rire glacial ébranla l'air autour d'elle. Une sensation de dégel s'empara de la pièce, comme si la température avait chuté brutalement. Elle avait besoin de courage, mais à l'intérieur, l'effroi la paralysait. Elle se retourna lentement, ses yeux scrutant l'obscurité qui l'entourait. Rien. Juste le silence écrasant, comme si la maison elle-même avait retenu son souffle en attendant la suite. Mais son cœur savait que quelque chose se cachait là, juste au-delà des limites de la lumière tremblotante. « Maman, je ne veux pas rester ici !» s'écria Hugo, serrant ses bras autour de son cou. « Chut, chérie, tout ira bien !» murmura-t-elle, bien que des doutes tourbillonnaient dans son esprit. Chaque seconde qui passait semblait étirer son angoisse comme un élastique prêt à céder. Le rire revint, plus fort cette fois, et une ombre s'approcha, se glissant le long du mur. Élisa pouvait sentir l'air vibrer autour d'elle, une tension s'accumulant. Elle tenta de repousser la panique qui la prenait aux tripes. Qui que ce soit derrière elle, il se nourrissait de sa terreur. « Monte à l'étage avec moi, Hugo », ordonna-t-elle, plus pour elle que pour son fils. L'instinct de danger lui dictait de gravir les escaliers, de fuir cette ombre menaçante. Alors qu'il s'avançait, chaque pas semblait résonner dans le silence, comme un appel au mal. Les marches craquaient sous leurs pieds, et dès qu'ils atteignirent le couloir de l'étage, une lumière vacillante émergea d'une pièce.
La chambre de sa mère. Élisa, avec un frisson d'inquiétude, emprunta le couloir en direction de cette lumière. Était-ce là qu'elle trouverait des réponses, ou seulement un nouveau chapitre de terreur? Hugo, cependant, traînait derrière, son jeune cœur battant la chamade. « Maman, c'est là où ça commence, où ils sont. » Ces mots étaient un avertissement, mais Élisa était trop en proie à une curieuse détermination, comme si quelque chose l'obligeait à découvrir la vérité, quelle qu'elle soit. La porte était entrebâillée, grinçant dans l'air nocturne. Lorsqu'Élisa la poussa, la lumière s'illumina d'une lumière douce et sereine, à l'opposé de l'obscurité dans laquelle ils avaient tant tremblé. Mais cette paix apparente ne dut pas leur instinct. Un miroir était placé devant eux, légèrement en biais, et dans son reflet, quelque chose d'inattendu apparut. Les visages de ceux qu'elle connaissait se mêlaient à des figures indistinctes, des relents d'anciens souvenirs s'éveillaient. Des éclats de rire, des soupirs, des murmures résonnaient dans son esprit. « Vous devez payer, Élisa !» chuchota une voix empreinte de douceur, mais avec une note de menace. Des frissons glacés parcouraient son échine. Les visages des villageois se superposaient lentement, comme des fantômes d'un passé inavouable. Chaque visage portait une part de culpabilité, comme si chacun d'eux avait contribué à son destin tragique. « Non, je ne veux pas, laissez-moi tranquille !» hurla Élisa, sa voix brisée par la peur. Une ombre fugace traversa la pièce, et à cet instant précis, la lumière clignota brutalement avant de s'éteindre, plongeant tout dans l'obscurité. La tension était palpable, une fragilité qui menaçait de se craquer à tout instant. Une forme apparut devant elle, une silhouette dotée d'un regard perçant et d'un sourire malsain. « Il est temps de partager ta dette », annonça la voix, résonnant dans le silence mortel. Que voulait-elle dire par là? Quel sort s'annonçait pour elle et Hugo? Quel sacrifice allait-elle devoir faire pour briser ce cycle de peur? Elle savait qu'elle n'était qu'au début de quelque chose de bien plus grand, de plus horrible. Les peurs se faufilaient comme des serpents dans son esprit, tissant un réseau de terreur inextricable. Ravalant ses larmes, Élisa se leva, le cœur battant, prête à confronter ce qui se cachait derrière cette obscurité menaçante. La vérité avait un prix, mais elle se jurait de le découvrir, coûte que coûte. Laissant derrière elle cette ombre redoutable, elle s'avança dans la pièce, mais une idée sinistre se fraya un chemin dans son esprit. Que se passerait-il si le prix exigé par ces forces obscures dépassait tout ce qu'elle avait déjà imaginé? Le silence dans la chambre était assourdissant. Élisa pouvait presque entendre le battement de son cœur, résonnant comme un tambour dans la pénombre. Elle se tenait là, tremblante, Hugo blotti contre elle, la respiration saccadée par la terreur qui enveloppait l'endroit. La dernière phrase, prononcée par cette silhouette, y résonnait comme une sentence. « Partager ta dette ». L'idée persistait, comme une ombre accrochée à son esprit. Élisa avança, hésitante. Ses yeux s'habituèrent à l'obscurité, mais le miroir restait un mystère. Elle se sentit attirée, comme si elle devait comprendre ce qui se cachait derrière ce reflet. Des murmures s'élevaient, des noms, des promesses oubliées dans les brumes du temps. « Pourquoi maintenant? Pourquoi moi ?» songeait-elle, cherchant désespérément une réponse. Soudain, un souffle chaud dans son cou la fit sursauter. L'ombre glissa devant elle, évaporant la lumière paisible qui semblait la protéger. Un frisson d'horreur s'empara d'Élisa alors qu'elle réalisait que la lumière qu'ils avaient trouvée n'était qu'une façade, une illusion camouflant une réalité bien plus sombre. « Hugo, on doit partir », murmura-t-elle, sa voix tremblante. Mais le petit garçon ne bougeait pas. Ses yeux étaient rivés au miroir, fascinés par les images troublantes qui dansaient là, comme des projections d'un drame jamais apaisé. « Maman, regarde !» Sa voix était à la fois émerveillée et terrifiée. Élisa se retourna vivement, mais ce qu'elle vit lui fit un froid dans le dos. Elle reconnaissait ces visages, des visages de villageois disparus depuis longtemps, des souvenirs d'un passé qu'elle n'était pas prête à affronter. Prise de panique, elle s'élança vers le miroir pour prendre Hugo par la main. « Ne regarde pas, Hugo, ne laisse pas ces fantômes t'attraper !» cria-t-elle, mais les visages dansaient autour d'eux, attirant son fils comme une mouche par une lumière aveuglante. « Il m'appelle, maman !» murmura-t-il, les yeux perdus dans un abîme qu'Élisa ne pouvait comprendre. L'atmosphère se courbait, comme si la maison elle-même voulait engloutir leurs âmes.
L'ombre, qui semblait flotter dans l'air, s'approcha encore un peu plus, s'insinuant dans chaque fente et crevasse des murs. Élisa sentit son pouls s'accélérer. Elle avait entendu des histoires sur les pactes, les dettes à régler, mais elle ne voulait pas y croire. Pas ici, pas maintenant. « Nous devons quitter cet endroit, Hugo !» insista-t-elle de plus en plus désespérée. Mais alors qu'elle tentait d'arracher son fils à l'emprise du miroir étourdissant, une nouvelle vision apparut. Un visage, celui de sa mère, émergea au milieu des spectres. Elle semblait souffrante, désespérée, et ses yeux imploraient une délivrance. « Élisa, tu sais ce que tu dois faire !» chuchota la silhouette, sa voix résonnante avec un mélange de mélancolie et d'urgence. Les mots s'enroulaient autour d'Élisa comme des lianes, lui faisant comprendre que le passé ne pouvait pas être ignoré. Un frisson de culpabilité l'envahit. « Non, je refuse de céder !» hurla Élisa, mais quelque chose au fond d'elle savait que le sort de sa mère était lié à celui-ci. La vérité s'imposait doucement, comme une brise hivernale, troublante et glaciale. Alors qu'elle tirait Hugo hors de la pièce, la lumière s'éteignit de nouveau. Tout devint noir et silencieux. Elle pouvait sentir les regards des spectres peser sur elle, la culpabilité l'étouffant. Qu'impliquait cette dette et qui devait vraiment la payer? D'un coup, l'ombre de la silhouette s'intensifia et un rire flamboyant résonna dans l'obscurité, un rire terrifiant et moqueur. « Tu n'échapperas pas à ton destin, Élisa. Le prix est proche. » Le cœur d'Élisa battait la chamade. Alors qu'une étreinte froide se resserrait autour d'elle, elle comprit que fuir ne serait jamais une option. Mais affronter quoi? Seule, sur le fil d'un abîme qu'elle ne pouvait nommer. Alors, avec Hugo à ses côtés, elle devait choisir, apporter une nouvelle victime à ce cercle vicieux ou se battre, au péril de sa vie, pour mettre fin à cette malédiction. Le jeu venait à peine de commencer. Que choisirait-elle? Élisa sentit une main glacée se poser sur son épaule, la paralysant sur place. Le rire résonnant dans son esprit était désormais entouré d'un murmure, une mélodie lugubre qui lui glissait des pensées d'horreur. Hugo, toujours envoûté par le miroir, semblait totalement happé par la magie sombre qui l'entourait. « Maman, je veux y aller !» Malgré l'angoisse qui étreignait son cœur, la voix de son fils avait pris une tonalité enfantine, charmante, comme si le miroir offrait un refuge au lieu d'un danger. « Non !» s'écria-t-elle, son ton trahissant la peur qui s'était emparée d'elle. Elle se mit à tirer Hugo avec force, mais ce dernier résista, ancré au sol. Le visage de sa mère, ou ce qu'il en restait, l'attirait. « Ils sont ici, pour nous !» murmura-t-il d'un ton rêveur, les yeux toujours rivés vers l'immensité obscure du miroir. Élisa devait agir. Le temps passait, et l'ombre se faisait plus pressante. Un éclair de lucidité la frappa. Elle se souvint des histoires qu'on lui avait racontées sur les pactes de sang, des anciens rituels, où le choix n'était jamais facile. Comment pouvait-elle se libérer? Était-ce possible d'échapper à un héritage aussi lourd à porter? « Hugo, écoute-moi !» L'urgence perçait sa voix. Chaque mot une tentative désespérée de reconnecter son fils à la réalité. « Nous devons nous lever, partir, et jamais revenir ici. » À ces mots, une lueur vacillante apparut dans les yeux de l'enfant, un murmure d'hésitation dans son regard. Mais les silhouettes dans le miroir s'intensifiaient, devenant plus vivantes. Elles se tordaient et se mouvaient, comme si leur soutien existait dans cette dimension troublée. « Regarde bien !» l'interpella une des ombres, son visage flou émergeant des ténèbres. « Tu ne peux pas fuir ce que tu es, mon enfant. » Le cœur d'Élisa rata un battement. Cette voix, c'était celle de sa mère, emportée depuis si longtemps, traînant avec elle des souvenirs enfouis, une douleur qu'elle croyait oubliée. « Maman !» chuchota-t-elle, perdue dans les tourments de son esprit. La silhouette se détacha et une vague de tristesse la submergea. Mais une résilience naquit en elle. Elle ne pouvait pas se laisser submerger, pas maintenant. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante mais ferme, se tournant vers l'ombre. Un silence pesant suivit, comme si les âmes prenaient le temps de peser le poids de leurs mots. Puis, dans un souffle, la silhouette répondit. « Ta dette est réelle, Élisa. Une vie pour une autre. Rends-nous celui que tu aimes ou laisse-nous prendre le tien. » Élisa se figea. Les implications lui éclatèrent au visage comme un coup de poing. Le prix à payer ne serait autre que la vie de son enfant, son bon Hugo.
Les murs de la pièce semblaient se rétrécir autour d'elle, chaque ombre la pressant davantage. « Je ne vous laisserai pas faire !» cria-t-elle, une colère désespérée affluant en elle. Dans un instant, elle lâcha la main de son fils, se tournant vers le miroir. Ce n'était pas un reflet qu'elle désirait voir, mais une issue, une échappatoire. Elle hurla le nom de sa mère, de toutes les mères, de toutes celles qui avaient souffert pour sauver leurs enfants. L'air devint électrique, vibrant sous l'intensité de sa douleur. Mais en même temps, Hugo, dans un mouvement désespéré, étreignit la glace. Sa petite main avait touché la surface froide, et le miroir réagit instantanément, s'illuminant d'une lueur spectrale. Les visages des villageois disparus se mirent à hurler, la tension dans la pièce atteignant un paroxysme de terreur. Elisa tenta de le récupérer, de le tirer, mais un vortex de lumière baignait Hugo, le dessinant vers le reflet tumultueux. « Ce n'est pas fini !» s'écria-t-elle dans un dernier élan de bravoure. Mais l'ombre avait déjà commencé à se tordre, enveloppant son fils. À cet instant précis, la pièce semblait se fendre en deux, séparant leur destin. Qu'allait-elle vraiment perdre dans cette lutte? Le miroir trembla encore, émettant la promesse d'une révélation imminente. Mais à quel prix? Elisa se tenait là, paralysée, tandis que la lumière émise par le miroir brillait d'une intensité aveuglante. La silhouette tournoyante autour de son fils s'assombrissait, rendant les traits d'Hugo presque indiscernables. L'angoisse d'Elisa s'épanouissait en elle, la rendant malade. Comment pouvait-elle le laisser? Comment pouvait-elle le perdre, même si cela signifiait renoncer à sa propre vie? « Hugo !» cria Hugo, sa voix résonnant avec une terreur enfantine qui lui déchira le cœur. Le visage d'Elisa blanchit et une détermination nouvelle afflua. Elle ne pouvait pas abandonner son fils. « Non, non, non !» Elle s'approcha du miroir, les bras tendus. « Hugo, accroche-toi à moi !» Elle saisit son poignet avec force, déterminée à le ramener dans leur monde. Les ombres se débattaient, hurlant leur désespoir, mais Elisa était concentrée. La surface du miroir vibra à son contact et une voix caverneuse résonna à ses oreilles, brutale, vibrante de rage. « Laisse-le partir, Elisa, il est à nous maintenant. » Ses pulsations cardiaques battaient la chamade, résonnant dans tout son être. Le miroir pulsait comme un cœur, vivant, sa lumière déformant les traits d'Hugo. Dans un élan de désespoir, elle se mit à crier, sa voix brisée s'élevant. « Laissez-les tranquilles, je vous en supplie, prenez-moi à sa place !» Mais son cri n'attira que des rires crispeurs, une moquerie qui s'enroula autour d'elle, ajoutant à son désespoir. Les ombres dansaient, comme si elles savouraient la tourmente d'une mère face à l'ultime choix. Sous le pull léger de l'enfant, Elisa sentit une morsure de froid croissant, comme un serpent qui s'enroule autour de sa proie. « Maman, j'ai peur !» Les larmes d'Hugo coulaient, se mêlant à la frayeur qui tordait le cœur d'Elisa. Chaque seconde semblait s'étirer, l'oppression de l'heure fatidique engendrant un écho insupportable. Soudain, il y eut un frémissement, un changement dans l'atmosphère. Un autre visage apparut, intrigant et rassurant. C'était celui de sa propre mère, l'image d'un amour perdu, mais l'aura autour d'elle était différente. Elisa. La voix était douce, mélodieuse, contrastant avec l'horrible cacophonie ambiante. N'oublie pas, l'amour est un sacrifice. Tu as une force en toi. Ne laisse jamais cette ombre te consumer. Ce simple rappel lui inspira courage. Elle hésita un instant, puis souffla dans un dernier souffle de détermination. « Hugo, écoute-moi !» Sa voix retentit, nette, percutante. « Tu dois te battre, n'abandonne pas. Je suis ici, je suis avec toi. » Hugo cligna des yeux, un reflet de lucidité revenant. L'étreinte d'Elisa devenait un rempart contre le monde ténébreux qui les entourait. Dans un éclair, elle saisit la notion d'un ancien rituel, l'héritage que sa mère avait laissé derrière elle. Peut-être que la clé était l'acceptation, l'union avec des forces qu'elle avait toujours ignorées. « Par notre lien de sang, je vous défie !» hurla-t-elle avec toute sa force. Le miroir trembla, les ombres se figèrent, surprises par sa détermination.
Elle concentra toute son énergie, les souvenirs et l'amour pour son fils la revêtant d'une aura protectrice. Mais alors, au cœur de cette lutte, une révélation cruelle jaillit. Un dernier choix lui était offert, un sacrifice inattendu. La grimace déformée de l'ombre se rapprocha, sa voix mêlée d'une promesse séductrice. « Acceptes-tu de payer le prix pour l'amour de ta chair ?» Chaque fibre de son être hurla à l'idée de ce qu'elle devait faire. Le défi du destin ne se mesurait pas qu'aux larmes versées. Était-elle prête à tout sacrifier, même une part de son âme, pour sauver son enfant? Une ombre éveillée par cette révélation mouvementa le miroir. Le vortex scintilla à nouveau, enveloppant peu à peu tout. Élisa savait que le temps s'épuisait. Le moment était venu. Que choisirait-elle? Le miroir continuait de scintiller, la promesse d'un choix imminent flottant dans l'air. Qu'attendait vraiment le sacrifice, et quel prix particulier Élisa devait-elle payer? Élisa sentit son cœur se contracter alors que les mots de l'ombre tournoyaient dans son esprit. Quel prix pour l'amour de son fils? L'idée même de sacrifier une partie d'elle-même était une déchirure. Mais si c'était le seul moyen de sauver Hugo, la douleur de cette pensée était insupportable. Elle ferma les yeux, tentant de se concentrer sur les battements de son cœur, sur l'amour qui l'unissait à son enfant. « Maman !» La voix d'Hugo, empreinte de désespoir, était un cri qui résonnait dans les profondeurs de son âme. C'était comme un aiguillon qui la poussait à agir, à prendre une décision. Soudain, la lumière du miroir se mit à vaciller, comme une flamme sur le point d'éteindre. Les ombres semblaient se rapprocher, attirées au moindre instant d'hésitation. Élisa rouvrit les yeux, déterminée. Elle voulait sauver Hugo, peu importe le coût. « J'accepte !» cria-t-elle, sa voix claire comme le cristal dans le tumulte des ombres. À cet instant précis, un frisson glacial parcourut son corps, et une douleur sourde lui tira au fond de l'estomac. Le miroir s'intensifia, illuminant la pièce d'une clarté presque irréelle. Une douleur lancinante s'éveilla dans son cœur, et elle sut que quelque chose en elle se déchirait.
Au même moment, une douleur insupportable lui trancha l'âme. Des souvenirs, des espoirs, des rêves, tout commença à se dissoudre, transparent comme des bulles de savon. Alors que la lumière atteignait son paroxysme, une forme émergea de l'ombre, une silhouette familière, sa mère, mais déformée, rongée par des ténèbres. « Élisa, non !» murmura-t-elle avec une douceur mélancolique. Les yeux de sa mère brillaient d'un éclat inquiétant, un mélange d'amour et d'angoisse. « Je m'y suis perdu, Élisa. C'est trop tard pour moi, mais pas pour toi. » Les mots résonnaient comme un ultimatum. L'angoisse perça le cœur d'Élisa. Si elle faisait ce sacrifice, elle risquait de perdre tout son être, de ne jamais retrouver son fils. Mais il y avait une brèche dans le chaos. Un souvenir d'une autre époque, de rituels dits oubliés, lui traversa l'esprit. Une prière, une formule pour renverser le sort, pour briser le lien infernal avec le miroir. « Je me dédie à l'amour, je renverse ce pacte », prononça-t-elle comme une incantation, sa voix vibrante, chaque mot résonnant comme un coup de tonnerre. La lumière du miroir vacilla, convulsant dans une lueur presque aveuglante. Les ombres hurlaient, se démenant, cherchant à se maintenir, mais la force d'Élisa, pulsatant d'amour, était plus forte. Des fissures apparurent dans le miroir, une fissure signifiant une voie de sortie, une voie d'espoir. « Hugo, attrape ma main !» cria-t-elle à plein poumon. Le temps était compté et la souffrance l'enveloppait comme un manteau. Les fissures dans le miroir s'agrandissaient, laissant entrevoir un monde de lumière, mais il fallait agir vite. Mais dans la confusion, un détail intrigua Élisa. Une silhouette plus sombre, plus menaçante, émergeait à l'arrière-plan. Quelque chose ou quelqu'un semblait vouloir l'enfermer dans les ténèbres pour toujours. Alors qu'Élisa tendait la main vers Hugo, une voix familière mais chargée de menaces résonna. « Tu es à nous, Élisa, pour toujours. » Dans un dernier élan désespéré, Élisa regarda son fils et crut deviner une lueur de compréhension dans ses yeux. Mais pouvait-elle vraiment lui faire confiance en ce moment? Quel choix allait-elle faire? Et quel sacrifice ultime allait-elle accepter? Les ténèbres frémissaient encore autour d'eux, et le miroir, dans son éclat fascinant, semblait promettre plus de souffrance qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Un choix, un sacrifice, un couple lié par le pire des sorts, pourrait-il encore y avoir une échappatoire? La lumière du miroir éclata en 1000 morceaux, faisant jaillir des éclats scintillants qui se mêlaient à l'obscurité environnante. Les fissures se déformaient, révélant une profondeur sans fin, où le cri d'Hugo s'étouffait dans un silence pesant. Élisa, la main tendue, ressentait un tiraillement croissant entre le monde de lumière qui semblait l'appeler et l'obscurité d'où surgissaient des murmures menaçants. « Maman !» Son appel, sage et désespéré à la fois, flottait dans l'air, se heurtant aux ombres qui dansaient à la périphérie de sa vue. L'idée que tout pouvait être perdu, que son sacrifice était peut-être vain, l'angoissait terriblement. Chaque battement de son cœur lui semblait un écho de la souffrance à venir. « Non !» Elle secoua vivement la tête, refusant de céder. Sa mère, cette silhouette déformée par la douleur et l'amour, disparaissait doucement dans les ombres. « Je ne vais pas te laisser prendre mon fils !» Son cri résonna, empli de rage et de tendresse. Soudain, la silhouette sombre qui s'était manifestée en arrière-plan s'avança. Une présence palpable, une silhouette à la fois connue et causant une terreur irrationnelle. C'était une version déformée d'elle-même, ses traits altérés, comme un reflet tordu de son propre être. « Tu penses vraiment pouvoir te dresser contre nous ?» Un sourire sinistre s'étira sur les lèvres de sa copie. Les ténèbres se resserraient autour d'elle, envahissant chaque brèche de lumière. Élisa sentit une vague de désespoir. Le miroir, autrefois symbole de beauté et de révélation, était maintenant une prison, un vortex qui menaçait d'engloutir tout espoir. « Maman, viens !» cria Hugo, sa voix résonnant avec une mélodie d'angoisse. Mais la terreur les liait comme des chaînes invisibles.
Élisa luttait pour avancer, mais chaque pas était un effort titanesque, comme si le sol lui-même voulait l'entraver. « Une faible illusion, Élisa », poursuivit sa copie, ce mot crachant du mépris. « Tout cela n'est qu'un jeu. Tu es déjà à moi. Ton sacrifice, c'était l'ultime erreur. » Élisa serra les dents, luttant contre l'envie de perdre espoir. Elle se raccrochait à l'amour qui l'unissait à Hugo, à ce lien presque indestructible. Chaque souvenir de leur vie ensemble lui donnait la force d'avancer. Ses yeux se fixèrent à nouveau sur son fils, et dans un moment d'intense lucidité, elle comprit. L'amour pouvait transcender même les ténèbres. « Je ne me laisserai pas détruire par toi, je me bats pour mon fils !» Sa voix, bien que tremblante, portait une force renouvelée. En elle, une prière antique résonnait, un appel à chasser les ombres avec une lumière percutante. Elle se consacra entièrement à cette pensée, invoquant tout l'amour qu'elle ressentait. « Que la lumière de mon cœur les repousse !» cria-t-elle, sa voix se transformant en un cri primal. La lumière explosa dans le miroir, une explosion de chaleur et d'énergie qui pulsait comme un cœur battant. Les ombres s'agitaient, cherchant à se sauver, mais maintenant Élisa était l'architecte de leur désespoir. La silhouette maléfique se rétractait, déformée par l'intensité de la lumière. « Non, tu ne peux pas !» Le ton de la copie devint hystérique, alors qu'elle disparaissait, se diluant dans l'obscurité qui l'entourait. Élisa et Hugo, les mains entrelacées, commencèrent à glisser vers la lumière. Mais l'ombre, toujours présente, rugissait, essayant d'atteindre ce qui lui échappait. La lutte n'était pas encore terminée. « Maman, regarde !» Hugo pointa derrière elle.
Élisa se mordit la lèvre, cherchant un moyen de couper à travers l'inextricable tissage de séparation et de douleur. Que dois-je faire? Que dois-je sacrifier pour le sauver? La lumière et l'obscurité ne peuvent coexister éternellement, Élisa. Si tu choisis ton fils, il te faudra offrir quelque chose de précieux en retour. Le miroir doit être rééquilibré. L'hésitation s'empara d'elle. La voix de son père n'était pas seulement celle d'un esprit, c'était un avertissement, une promesse tremblante d'un avenir sombre. Les murmures des ombres montaient en crescendo, lui parlant de désespoir et d'angoisse. « Choisir n'est pas toujours gagner », chuchota l'ombre, presque une promesse, une menace. Élisa se retourna vers Hugo, la décision balançant dans son esprit comme une lame aiguisée. Elle pouvait presque voir une route se déployer devant elle, marquée par le choix entre sacrifice et perte. Quelles répercussions son choix aurait-il sur l'avenir? Et si le prix à payer était bien plus grand que ce qu'elle pouvait imaginer? « Tu as encore le temps, Élisa. Ne sois pas trop vite dans la tourmente, » résonna la voix de son père, son visage flou se distordant alors qu'il s'évanouissait à moitié dans les ombres. Alors que la lumière se dérobait, une nouvelle peur s'insinuait en elle, celle de découvrir ce qu'elle était prête à risquer. Était-elle prête à faire face à l'impensable pour sauver son fils? Dans un dernier éclat, elle entendit le murmure désespéré d'Hugo, défiant les ténèbres qui les entouraient. « Maman !» Et alors, un frisson parcourut son échine. L'ombre derrière elle était plus qu'un simple écho, elle avait un plan. Que serait le prix de l'amour dans ce noir dédale où le sacrifice et la survie se mêlent? Élisa se tenait face à l'ombre de son père, inondée de pensées qui tourbillonneraient telles des feuilles emportées par un vent tumultueux. Leurs yeux se croisèrent, et pour un instant, elle crut voir une lueur de compréhension dans son regard. Mais la menace persistait dans l'air, une tension palpable, prête à se libérer à tout moment. Tu dois choisir, Élisa. Ton cœur a toujours su ce qui était juste, mais ce que tu souhaites coûte cher, répéta la silhouette, sa voix se mêlant au murmure des ténèbres, comme une mélodie sinistre. Je sacrifierai tout pour mon fils, affirma-t-elle, la voix tremblante mais résolue. Ces mots résonnèrent dans la pièce et firent vibrer les murs, comme si l'espace lui-même approuvait son courage. À cet instant, le miroir se mit à scintiller d'une lueur éblouissante, attirant l'attention d'Élisa. Les fragments de verre s'enflammaient, projetant des visions de son passé. Elle vit l'enfance d'Hugo, ses premiers pas, puis les éclats de rire lors des balades à la plage. Les souvenirs affluaient comme une marée montante, chaque image lui rappelant pourquoi elle se battait. « Tu n'as pas compris la nature du sacrifice, Élisa. » Chaque choix se répercute dans des dimensions au-delà de ta compréhension, murmura l'ombre, s'approchant un peu plus, même dans sa déformation. L'angoisse l'étreignait, mais elle sut que c'était le moment. Elle plongea dans ses souvenirs les plus précieux, ceux qui nourrissaient son amour pour Hugo, la force qui la poussait à se dresser contre l'oubli. Elle ferma les yeux un instant, laissant l'émotion l'envahir. « Je suis prête à libérer ma douleur », s'exclama-t-elle soudain, sa voix résonnante avec une clarté divine. Les mots trouvèrent un écho, et le miroir trembla sous l'effet de ses émotions, résonnant avec la puissance de son amour. La silhouette de son père se raidit face à sa détermination. Les ténèbres fléchirent légèrement, mais elles ne lâcheraient pas facilement leur emprise. « Si tel est ton choix, cela aura des conséquences sur ta vie et sur celle de Hugo. Il te faudra accueillir la souffrance pour lui offrir la chance de vivre sans peur. » Élisa inspira profondément, son cœur se gorgeant de force. « Je préfère subir la douleur que de voir mon fils perdre son innocence. Je ne laisserai pas les ténèbres le consumer. » À ce moment-là, une douleur sourde résonna dans son corps, comme un coup de poignard. Une énergie mystérieuse pulsait autour d'elle, une lumière d'espoir et de sacrifice. Elle pouvait sentir un fragment de son passé, un lien échappant à son contrôle.
Un cri silencieux vibra en elle alors qu'elle faisait face à l'obscurité. Tout à coup, une tornade de lumière se déchaîna dans le miroir, illuminant la pièce d'un éclat fulgurant. Les ombres, autrefois menaçantes, se rétractèrent, absorbées par l'énergie éclatante qu'Élisa émettait. L'ombre de son père, pour une fraction de seconde, révéla une expression de surprise et de lâcher-prise avant de disparaître, englouti par la lumière. Hugo, témoin de ce spectacle, tendit les bras vers sa mère et leur regard s'accrocha. Elle était déterminée à les sauver tous les deux, à briser la malédiction qui pesait sur leur existence. La lumière grandissait, pulsatante, et alors qu'elle atteignait son paroxysme, la femme et l'enfant se retrouvèrent enveloppés dans une bulle de chaleur, de lumière et d'amour. « Maman !» cria Hugo, la terreur encore présente dans sa voix, mais cette fois, il y avait une lueur d'espoir dans ses yeux. « Tout ira bien, mon amour, je te promets. » Élisa s'approcha, la lumière illuminant leur visage, dissipant les ombres résiduelles qui tentaient de s'immiscer. Et alors, avec un dernier éclat de courage, elle toucha le miroir. Un cri de joie et de désespoir se mêla lorsque la lumière explosa en mille feux, déchirant la nuit qui enveloppait leur monde. Les ténèbres furent repoussées et un souffle chaud de liberté emplit l'air. La malédiction, ce cycle de souffrance, était brisé. Alors qu'Élisa et Hugo flottaient dans la lumière, elle sentit une douleur se retirer, révélant un relâchement puissant. Malgré le prix qu'elle avait payé, un sentiment de jour nouveau émergea lentement autour d'eux. Ils se retrouvèrent dans leur maison, les rayons du soleil filtrant par la fenêtre. Le monde semblait changeant, partiellement modifié par l'énergie magnifique qui s'était levée. Élisa se pencha pour embrasser son fils, et dans ses bras, elle sut que quelque chose avait définitivement changé. Les cicatrices de la douleur étaient des souvenirs, mais elles témoignaient aussi d'une force unique, une force forgée par l'amour d'une mère. Alors que la paix s'installait dans leur quotidien, elle jura de protéger cet amour, de veiller sur lui à jamais. Les ombres étaient toujours là, mais maintenant elles n'avaient plus de pouvoir sur eux. Jamais plus ils n'auraient à se débattre dans les ténèbres. Le village normand, avec ses secrets et ses murmures, semblait retrouver un souffle. Élisa et Hugo marcheraient ensemble, main dans la main, défiant tout ce qui se mettrait en travers de leur chemin. Et alors qu'ils prenaient la route devant eux, une nouvelle histoire commença, marquée par la lumière, l'amour et l'espoir reconstruits. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur qui vous garderont en haleine. C'est le moment de montrer votre soutien en mettant un gros like pour nourrir l'algorithme et commenter vos réactions et théories sur cette fin captivante. N'oubliez pas de partager instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent découvrir cette conclusion saisissante. Ne laissez pas les ténèbres les emporter. Faites le bon choix.